Salut Monsieur Cosson, salut les mecs. Le slash de Tonton a bien vécu ces derniers runs. Il y a deux trois choses, mais rien de vraiment très méchant. Dans le diff, tout allait bien. Donc on t'a mis 60 000 pour l'avant et 40 000 pour l'arrière. Tu vois, ça va motriser un peu plus que ce que tu avais dedans. C'est-à-dire à peu près rien. Les corps de diff, tout ça, ça va. Tu as ici, celui-ci, tu as mis une vis trop longue au milieu. Dans le bloc à d'avant, il y a une vis au centre. Quand tu mets une vis trop longue, elle touche le corps de diff, regarde, et tu as usiné ton corps de diff, mais il n'est pas mort. Tu as le corps de diff arrière qui a une vis qui est un peu fatiguée, on a mis un petit point de colle, tu en as encore une réserve, mais en fait ça tient super bien, il n'y a pas besoin de... Hein, tu me connais, je ne vais pas en faire trop non plus. Les roulements de roue, ça va juste à l'arrière, ici celui-ci, tu vois, il a un souci. Tu vois, celui-là, tu l'as secoué, et tu as le cardan qui allait frotter la fusée, tu vois. Alors le piège, c'est que sur les 4 cardans, ici il y a des petites rondelles téflon pour caler le jeu longitudinal ici. Alors là il y est, mais pas sur les autres. Et le problème de ce jeu, en fait, il n'est pas très grave en fonctionnement, mais avec le temps il va te sortir les roulements, surtout dans les cales en alu. Là maintenant le roulement il est rentré parce qu'on a pressé dessus. Mais quand tu joues comme ça, tu as tout d'un coup le roulement qui sort, et il va donc tourner dans la fusée et usiner la fusée. Là, ça va encore. Là, on va vite l'ouvrir pour être sûr que l'arrière est bien juste démoli. Hop, la petite rondelle téflon, très importante. Et ouais, regarde, t'as même plus les billes sur ton roulement, t'as plus que le moyeu du roulement. Tu vois, hop. C'est pour ça que tes roues se promènent dans tous les sens. Il y a encore quelques billes, mais pas grand chose. Il n'a pas tourné dans le moyeu. La bague intérieure est restée dedans. C'est juste le plastique du cardan qui allait t'enlever la nodisation sur le côté, donc rien de grave. À l'avant, les roulements, ça va. Ils sont fatigués, mais ils tournent encore bien. Ils gratouillent un petit peu, mais sans plus. Il y a juste à l'arrière la jonction de ta cellule arrière, en fait. Ça, c'est le point faible sur ça. Enfin, point faible, c'est façon de parler, point faible. Roulement de slipper et roulement d'entrée de diff arrière, c'est toujours ceux qui meurent le plus vite sur le slash. Toute la saleté s'accumule là, il y a un maximum de chaleur. Et c'est là que ça force et c'est là que ça foire. Ces vis là, on a clairement ici des traces de colle. Et ces vis là, donc comme elles étaient collées dedans, et ben pour les sortir, on a dû. C'est entièrement en plastique, on n'a pas de place pour entailler. On a utilisé un extracteur, mais forcément avec la montée en température, les vis ont juste chauffé et le châssis est passé à travers. C'est pas un problème, on peut mettre des grandes rondelles, on va pas remplacer un châssis pour ça. Cette pièce là du coup elle est intacte. Et on arrive au cœur du problème. Guillaume avait un souci avec le slash qui coupe très rapidement arrivé dans l'herbe haute ou autre. T'as très vite le lock stop qui s'enclenche sur ce Max 10 SCT. C'est fait évidemment pour protéger le vario et le moteur. Quand tu insistes une fois, deux fois, trois fois, il se met en coupure totale, il faut l'éteindre, il faut le rallumer. On a aussi l'AVC qui déraille un petit peu, tu as son cerveau de direction tout d'un coup qui commence à se balancer d'un côté sans arrêt. Si tu mets à zéro, bah, ça revient, c'est pas un problème. Tu coupes l'AVC, ça repart. Possible aussi que le cerveau Savox, comme il n'est pas étanche, il ait pris un tout petit peu d'eau au niveau du potentiomètre, ça fait dérailler aussi. On mettra un petit coup de chauffe des capeurs thermiques et on verra ce qui se passe après. Mais bon, après il n'y a pas de raison, de toute façon si tu roules sans le TCM, tu n'auras pas de soucis. Le moteur Vanguard, donc ça c'est un moteur qui était monté sur axial. Alors c'est pas des moteurs de super qualité, mais ils font le taf. 3100 kV, il est plus long que le moteur d'origine, il a donc plus de couple. Guillaume a donc mis un pignon plus gros, un pignon de 17. Mais en 3S avec un pignon de 17 c'est trop pour ce moteur. On a roulé 2 petites minutes, il était déjà chaud, les câbles de la batterie et du vario étaient déjà chauds pour vous dire que ça consomme un petit peu. On a le roulement avant ici qui est fatigué, tu vois, qui a du jeu, qui racle la mort. Et de tout cet échauffement, ce qui est arrivé c'est ceci. Voilà, c'est ce qu'on a trouvé quand on a ouvert. Tu as la bague avant qui s'est séparée du reste. Le rotor a bougé un tout petit peu, on a des traces ici. Et surtout que cette bague est équilibrée, donc après on ne sait pas où la mettre. Évidemment, on pourrait mettre deux roulements, chercher le point d'équilibrage, mais en statique, pas en dynamique, donc c'est un peu chaud à faire. On peut aussi juste le coller dessus et le forcer à fonctionner le temps qu'il fonctionne. Les vibrations créées ici sont minimes, mais elles usent plus vite les roulements. C'est pour ça, vu que cette bague se balade à l'intérieur, que ton roulement arrière du moteur n'a absolument rien et que le roulement avant est complètement secoué.
c'est juste à cause de ces vibrations-là ici, dues à ce défaut d'équilibrage. Donc on se tient au jus si on tente le coup à, comme dit, à le recoller ensemble et à te le faire fonctionner le temps qu'il tienne. Et tu me diras aussi au passage, puisque tu as quand même plein d'options cette caisse, tu as les amortisseurs Proline Pro Stroke, bon qu'il va falloir qu'on règle, hein, parce que là c'est un peu... des réglages un peu bizarres, les réglages de train aussi sont un peu n'importe comment. Et toutes les pièces RPM, des pièces alu, il y a juste la visserie qui rouille au milieu. Donc c'est un peu dommage, donc tu me tiens au jus si tu veux qu'on te change, si au passage on passe sur un kit de roulement de vis inox, puisque là de toute façon il est entièrement démonté, ça ne fera pas beaucoup de boule en plus. Et puis voilà, je vous souhaite à tous une bonne continuation de ce que vous étiez en train de faire, et ben, à très vite. Parce qu'en général on est à 2 vidéos par jour en ce moment, 3 ça va être chaud. Et puis après, bon, ben, c'est vrai que ça fait quand même un paquet de notifs pour tout le monde. Après, 3 c'est sympa quand je fais allemand, français, anglais, comme ça, il y en a une par jour pour tout le monde. Mais après, les Français, ils râlent parce qu'il y a leur deuxième vidéo le soir. Donc il faudrait que je fasse les vidéos 3 langues plus un run le soir. Ou le run le matin, c'est les vidéos 3 langues. Mais ça commence à faire, hein. Salut les mecs.